Bienvenue, bonjour à tous. Pour commencer, les principaux titres de ce journal. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a présidé hier le traditionnel Conseil des ministres au palais présidentiel. Cette réunion gouvernementale a longuement planché sur le renforcement du dispositif sanitaire dans le pays. Plus de 11 milliards de francs CFA prévus pour équiper et réhabiliter les hôpitaux. Inauguration hier dans le district d'Abidjan du bureau régional Afrique et Moyen-Orient de l'Alliance pour l'inclusion financière. Cérémonie en présence du ministre ivoirien de l'économie et des finances, Adama Koné. Cette structure va faciliter l'identification des priorités et défis de l'inclusion financière régionale. Enfin, au Sénégal, les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle seront publiés dans les prochaines heures par la Commission nationale de recensement des votes. Merci de nous rejoindre. Plusieurs points à l'ordre du jour de la réunion gouvernementale hier au palais présidentiel, notamment le renforcement du dispositif sanitaire dans le pays. Plus de 11 milliards de francs CFA sont en effet prévus pour améliorer la qualité des soins des populations de Côte d'Ivoire. Ce projet prévoit la réhabilitation et l'équipement de 117 formations sanitaires. Les détails avec Viviane Haïma. Annoncé par le président de la République au tout début de cette nouvelle année, le programme social du gouvernement pour la période 2019-2020 est déjà en chantier. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 27 février, a autorisé la conclusion d'un accord de prêt d'un montant de 11,5 milliards de francs pour la réhabilitation et l'équipement de plusieurs infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire. Ce projet permettra de renforcer et d'améliorer la qualité des services de santé, spécialement la santé maternelle, la santé néonatale et infantile. Le projet prévoit concrètement la réhabilitation et l'équipement de 117 formations sanitaires réparties sur l'étendue du territoire national, ainsi que la formation des ingénieurs et des techniciens voués à la maintenance des équipements. Par ailleurs, le gouvernement entend poursuivre son programme de construction et réhabilitation d'infrastructures routières. Le Conseil des ministres a aussi autorisé la conclusion d'un prêt de plus de 80 milliards de francs pour la construction de 3 échangeurs à Abidjan. Ce projet vise à renforcer la capacité routière et à améliorer la fluidité de la circulation, précisément sur le boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody. Il prévoit plus spécifiquement la construction d'un passage supérieur au carrefour de l'école de police, au carrefour de la Riviera 3 et au carrefour de la Riviera Palmeraie. C'est la ville de Bouaké qui abritera la célébration officielle de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Cette année, les activités se tiendront à Bouaké dans la région de Gbeke autour du thème « Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme ». Le choix de ce thème traduit la volonté du gouvernement d'orienter ses efforts vers des actions de masse en faveur de la population féminine en vue d'amener la majorité des femmes à se familiariser avec les outils numériques et à s'en approprier afin de développer leurs activités et parvenir ainsi à leur autonomisation rapide. À l'occasion de cette célébration, un atelier d'échange et de partage est prévu avec les femmes du secteur du vivrier pour mettre en valeur le rôle du numérique dans la transformation et la modernisation de l'agriculture dans le domaine du vivrier. Dans son compte-rendu, le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, a aussi abordé le sujet de la grève des enseignants du secondaire et du supérieur. Ce sont des grèves qui ont un relent politique, a-t-il relevé. Quand on entend dans la liste des revendications du syndicat dans le secteur éducation nationale, la suppression des cours du mercredi, je pense qu'en tant que parent d'élèves, on devrait quand même être interpellé. Ici, on demande que nos enfants aillent à l'école pour 4 jours à l'effet de pouvoir donner des cours payants au privé à nos enfants, dont l'argent sortira de vos différentes poches. Et ceci n'est pas du tout acceptable. Quand vous prenez d'autres points de revendication tels que les indemnités de logement, quand vous prenez la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints pour que
tout instituteur adjoint soit promu immédiatement instituteur à temps plein. Ce sont des sujets qui ont été débattus et sujets qui ont obtenu un accord et abouti à la trêve sociale. Le gouvernement est en contact permanent avec tous les différents acteurs pour trouver un équilibre et permettre à l'école de se dérouler normalement et qu'il n'y ait pas d'année blanche. Il faut juste rappeler à l'attention des différents syndicats qu'on ne peut pas éternellement discuter. Il y a un quantum horaire qu'il faut respecter. Il faut que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour que nous puissions sortir de cette impasse créée par leur fait. Et j'ai bon espoir que dans les 24 heures, il y aura des résultats relativement à ces différentes discussions. De l'espoir du côté du gouvernement qui ne ménage pas ses efforts malgré les embûches pour assurer la bonne marche des institutions du pays. Fin hier du séjour en Côte d'Ivoire de la directrice de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Audrey Azoulay a visité la ville historique de Grand-Bassam. Cette municipalité est inscrite depuis 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les temps forts de cette visite avec Walter Amadou Ouattara. De la mairie à la cour royale, en passant entre autres par le musée national du costume, la maison des artistes, l'esplanade du monument dédié au débarquement des missionnaires à Grand-Bassam en 1895, la directrice générale de l'UNESCO s'est fait expliquer chaque étape de sa visite dans la ville historique de Grand-Bassam. Généralement, quand on parle de chasse-mouches, on a l'impression que c'est des mouches qu'on chasse. Si, mais non. Pas seulement. Non. En fait, le roi, il peut recevoir des coups mystiques. Et donc, quand il est là, quand il est en train de recevoir ses coups, en faisant ça, il esquive ses coups. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Accueillie dans la pure tradition à la cour royale, la directrice de l'UNESCO a été faite reine-mère. Elle est désormais baptisée Afiba, nom attribué aux enfants de sexe féminin nés un vendredi. L'invité de marque exhorte la communauté à la préservation de la richesse culturelle que représente Grand-Bassam. C'est un patrimoine exceptionnel, une richesse très forte, des valeurs très fortes et qui nécessite qu'on le chérisse, qu'on l'entretienne et qu'on le préserve. Et j'en reviens avec aussi beaucoup de fierté que l'UNESCO soit associée avec ce patrimoine qui est un patrimoine encore une fois mondial. Une visite qui réconforte le ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est la traduction de la bonne marche vers la restauration de la ville historique de Grand-Bassam. Sa visite nous rassure quant au soutien que l'UNESCO nous apporte et à sa compréhension des difficultés que nous rencontrons et également aux appuis que l'UNESCO pourrait déployer pour nous faire accélérer. Donc nous sommes fiers et confiants en l'avenir. Avant de se rendre à Grand-Bassam, la directrice générale de l'UNESCO était dans la commune de Port-Boué. Elle a apporté son soutien à 260 femmes de 2 marchés d'Abidjan, toutes des bénéficiaires du programme d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique. La ministre de l'Éducation nationale souhaite que le projet soit étendu à d'autres communes du pays. En plus des marchés, nous avons un programme d'alphabétisation dans les gares routières, dans les prisons, dans les entreprises, avec les femmes regroupées autour des cantines, celles qui produisent pour donner des vivres aux cantines, et les femmes des coopératives, etc., etc. Tout cela pour permettre à la Côte d'Ivoire de réduire considérablement le nombre d'analphabètes. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO depuis octobre 2017, est en Côte d'Ivoire pour une mission de travail de 2 jours. Autre actualité nationale, la Direction générale des impôts recherche plus de 75 milliards de francs CFA pour cette année 2019. Cet objectif a été fixé à la direction du domaine de la conservation foncière et de l'enregistrement du timbre. C'était à l'occasion de la 2e conférence annuelle des conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques. Cheikh Koné, vous êtes à Grand-Bassam, dans la région sud de la Côte d'Ivoire. En 2018, les droits d'enregistrement, les droits de timbre, les revenus du domaine et les taxes dominales ont rapporté environ 69 milliards de francs CFA à l'administration fiscale,
sur un objectif de 62 milliards 915 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 109,8%. Une belle performance des 25 conservateurs de la propriété foncière et des hypothèques, CPFH, repartis sur tout le territoire national. Cependant, pris séparément, seulement 3 CPFH sur les 25 ont atteint les objectifs. En cause, plusieurs services de conservation foncière se trouvent déficitaires quant aux objectifs à eux assignés. Le recouvrement des arriérés et pénalités reste en berne et la qualité des prestations fournies aux usagers est souvent compromise. De ce qui me revient, un certain laxisme est constaté au sein de certains services de conservation foncière ayant ouvert ainsi la boîte de Pandore. Ces 2 jours d'assises ont permis à l'ensemble des conservateurs fonciers de disséquer les méthodes de travail et déceler les formes d'anomalies dans leur mission. Une remise en cause indispensable pour relever les défis à venir, a indiqué le directeur général adjoint de la DGI. Vous savez, en matière de droits d'enregistrement au café cacao, vous avez pour cette année 2019 25,8 milliards. En ce qui concerne la taxe domaniale, vous avez 29,5 milliards à lever. En ce qui concerne les droits de timbre, vous avez 17,6 milliards à lever. En ce qui concerne les revenus du domaine, vous avez 2,5 milliards à lever. Et les autres taxes, il faut les disséquer, il faut les regarder de près, il faut revoir la gestion, il faut avoir des réunions avec les structures qui travaillent sur ces différentes taxes-là pour voir est-ce que l'assiette est suffisamment explorée. Sur un objectif global de mobilisation de plus de 2500 milliards de francs CFA en 2019 par la Direction générale des impôts, la part de la conservation foncière est estimée à 75 milliards de francs CFA, soit 6% de contribution. Je vous l'ai annoncé dans les titres, la Côte d'Ivoire abrite désormais le bureau régional Afrique et Moyen-Orient de l'Alliance pour l'inclusion financière. Cette structure a été inaugurée hier par Adama Koné, le ministre ivoirien de l'économie et des finances. Elle va faciliter l'identification des priorités et défis de l'inclusion financière régionale. Les explications de Francis Boifo. Ça y est. L'Alliance pour l'inclusion financière AFI pour l'Afrique et le Moyen-Orient a officiellement ouvert ses bureaux à Abidjan. Le leader mondial en matière de politique et de réglementation d'inclusion financière se rapproche de ses membres. Les États pourront bénéficier directement de la base de connaissances de cette institution pour mettre en place leur stratégie nationale d'inclusion financière et impulser des politiques de développement susceptibles de favoriser l'approfondissement de l'accès des populations aux services financiers. Les activités de cette organisation qui compte 100 institutions financières réparties dans 90 pays à travers le monde devraient améliorer les résultats enregistrés par les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA ces 10 dernières années. Le nombre total de guichets d'accès aux services financiers a progressé de 8 000 bureaux à 246 000 bureaux, soit une hausse de près de 3 000% entre 2010 et 2017. Le nombre total de particuliers titulaires de comptes ouverts dans les livres de toutes les institutions financières de l'UEMOA est passé de 13,8 millions en 2010 à 55 millions en 2017, soit une progression de plus de 300%. Quant au taux d'inclusion financière de l'Union, il est passé de 22% en 2010 à 55% en 2017, avec une mention spéciale pour la Côte d'Ivoire. Le taux d'inclusion financière en Côte d'Ivoire est estimé à 60% pour une moyenne de l'UEMOA de 55%. La présence du bureau régional de l'AFI en Côte d'Ivoire devrait permettre de renforcer l'implication de tous les États membres de notre Union dans les activités de ce réseau. L'Alliance pour l'inclusion financière couvre 85% des pays non bancarisés de la planète. Ces actions contribuent à améliorer la vie d'environ 1,7 milliard de personnes non bancarisées, c'est-à-dire des personnes n'ayant pas de compte bancaire.
Une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour développer les filières coton, élevage, fruits et maraîchers en Côte d'Ivoire. C'est une aide de la France et ce projet va durer 3 ans. Les précisions dans ce reportage de Noël Nyagno Sakalou. Nous sommes présents aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le champ de la recherche agricole avec le CIRAD. Une preuve, cette signature de convention entre le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, à travers son directeur régional, et le CNRA, Centre national de recherche agronomique, par le soin de son directeur général. Objet de cette convention, renforcer les capacités opérationnelles du CNRA en matière de recherche sur 3 filières. Le coton fait partie de ce qu'on appelle l'or blanc. C'est pour travailler sur les semences et essayer de renforcer un peu la capacité du CNRA en matière de production de matériel végétal performant. Au niveau des productions animales également, c'est pour travailler sur les petits ruminants et sur les volailles traditionnelles pour permettre justement pour apporter un certain plus à ce que nous allons faire. Les cultures maraîchères, c'est pour apporter un plus à ce qui se fait déjà. Singularité de cette convention, les fruits de la recherche doivent être exploitables directement par les bénéficiaires. Une recherche de qualité par des financements qui sont dédiés sur le terrain ivoirien. C'est une recherche qui se veut appliquée, qui se veut vraiment au service des producteurs. Durée du projet, 3 ans avec pour terrain d'exécution la direction régionale du CNRA à Bouaké sous la supervision du CIRAD. Ce projet s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et développement. Direction Paris, la capitale française. La Côte d'Ivoire participe au Salon international de l'agriculture 2019. La délégation ivoirienne multiplie les panels depuis l'ouverture le 23 février dernier de cette importante foire agricole. On en parle avec Jean-Jacques Kouaméala. En attendant la journée dédiée à la Côte d'Ivoire ce jeudi à Paris, la délégation ivoirienne présente au Salon international de l'agriculture multiplie conférences, panels et rencontres B2B afin de favoriser les investissements pour le développement du secteur agricole. Venir faire la promotion du SARA 2019 et également travailler avec nos partenaires de la France, parce que c'est la France qui est le pays à l'honneur au SARA 2019, pour pouvoir commencer à préparer la participation de la France au SARA 2019. Nous avons aidé la filière cola à se restructurer, à se constituer en interprofession. Et comme nous savons que c'est une filière d'avenir, nous sommes venus donc avec elle sur le marché, sur cette plateforme d'échange qu'est le Salon de l'agriculture de Paris, pour que la filière cola puisse se trouver des partenaires pour davantage grandir, pour aller sur le marché par elle-même. Nous sommes venus pour pouvoir parler en même temps de l'ANADER, mais aussi du couplage du SARA prochain avec ce qu'on appelle la semaine africaine de vulgarisation agricole. C'est une semaine où, avec les instances de l'AFAS, qui est le forum africain de conseil agricole et rural, on parle de technologie, de transfert de technologie, de conseil agricole aux producteurs et à tous ceux qui sont intéressés. Concrètement, il est question d'informer en termes d'investissement dans le secteur agricole. Est-ce qu'on a la sécurité en ce qui concerne le foncier? C'est une question qui est très importante. Et donc, il est question de fournir les informations sur notre programme national de sécurisation foncière rurale. Que la Côte d'Ivoire a des atouts et qu'elle a une filière rizicole ambitieuse qui a un potentiel important et qui offre des opportunités vraiment importantes à des partenaires étrangers pour venir en Côte d'Ivoire, nous aider à développer le riz et puis faire leur business. Des potentialités à traduire en début de partenariat à la fin de cette 56e édition du Salon international de l'agriculture. On poursuit avec les activités du Comité national de la route. Elles ont été lancées récemment dans le district d'Abidjan. Ce comité, constitué de professionnels et acteurs du secteur des infrastructures routières, s'est engagé à accompagner l'action gouvernementale par la qualité des travaux routiers et la sécurité des usagers. Jean-Louis Gbangbo. Il a été mis en place le 17 mai 2018. Le Comité national Côte d'Ivoire Route
est le prolongement de l'association internationale permanente du Congrès de la route, AIPCR, et de l'association des gestionnaires et partenaires africains de la route, AGEPAR. Il contribue à ce titre aux objectifs poursuivis par ces deux associations ainsi qu'au rayonnement du savoir-faire ivoirien à l'international. C'est une plateforme de partage de connaissances sur le secteur des routes et du transport routier en particulier. Quand on parle de partage de connaissances, c'est les meilleures pratiques, puisque tous les pays s'associent pour partager leurs expériences. Et au niveau des expériences qui sont partagées, il y a des expériences qui peuvent être plus proches des situations que vous vivez ou d'autres qui peuvent ne pas être adaptées. Les professionnels et acteurs du secteur des infrastructures routières qui composent ce comité se sont engagés à apporter une plus-value et un bien-être aux populations. Ceci à travers l'innovation dans la construction, l'aménagement, l'entretien des infrastructures et des transports routiers. Il est clair que si les bonnes pratiques sont partagées comme connaissances, forcément l'impact sur ce qui se fait comme travail sera un impact qualitatif. Si vous avez quelques problèmes dans la conception des routes, à partir du moment où vous travaillez avec des gens de haut niveau, forcément les connaissances s'améliorent, donc les pratiques s'améliorent dans le pays. Le comité national AIPCR AGEPAR pour la Côte d'Ivoire, de par sa mission, peut également contribuer à l'amélioration de la qualité de nos infrastructures routières ainsi qu'à celle de la sécurité routière. Cette première assemblée générale du comité national Côte d'Ivoire Route a été animée par des communications d'experts et les travaux de finalisation des conditions d'adhésion à cette association. Des festivités à Ara, commune située dans la région est du pays. Le nouveau maire, Arlette Badou Nguessan, a en effet été investi récemment. Cérémonie en présence de l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli, des autorités préfectorales et des populations. Le point avec Alexis Ouedraogo. La décentralisation, c'est le principal vecteur de développement local. C'est elle qui permet aux populations de choisir des programmes et projets de développement pour améliorer leurs conditions de vie. C'est d'ailleurs la vision que partage le tout nouveau maire d'Ara et les populations en attendent beaucoup. Je veux que Madame le maire a travaillé pour développer l'Ara. Elle a qu'à nous aider, nous les femmes d'Ara, pour qu'on puisse faire quelque chose à son nom. Si possible, elle peut faire les centres de formation. Comme le lycée est vraiment très éloigné de la ville, si on pouvait avoir un mini-car. Pour son installation officielle à la tête de la mairie, les populations n'ont pas voulu se faire compter l'événement aux côtés de l'inspecteur général d'État, Théophile Awandoli. Notre engagement est d'apporter à cette commune notre savoir-faire, notre savoir-être, pour qu'elle devienne une référence dans le Morono et partant de là, dans toute la Côte d'Ivoire. Saisissant l'occasion de cette rencontre, Théophile Awandoli a lancé un appel à l'unité nationale au-delà des divergences sociales, sociologiques, politiques, culturelles et religieuses. La Côte d'Ivoire a traversé des moments difficiles. Il y a eu le coup d'État. Je crois que ce n'est pas des choses qu'on souhaite. Il y a eu la rébellion. Ce n'est pas des choses qu'on souhaite. Et puis il y a eu la crise post-électorale. Ce n'est pas des choses qu'on souhaite. Quand je dis hâte, c'est pour que nous ne retombons pas dans ces choses-là. Nous avons mieux à faire. Développer notre pays, développer nos régions. C'est ça qui est plus important. Fils de la région, Théophile Awandoli a pour finir honoré la chefferie traditionnelle de la localité pour son implication dans la préservation de la cohésion sociale. Intéressons-nous à présent au Forum africain du CIF, Conseil international des femmes entrepreneurs. Cette rencontre qui se tient dans le district d'Abidjan veut soutenir l'autonomisation de la femme à travers le digital. Les explications de Jean-Marc Djadji. La transformation digitale, une opportunité de croissance pour les femmes entrepreneurs en Afrique. C'est le thème de ce forum organisé par le Conseil international des femmes entrepreneurs. L'organisation veut stimuler les compétences féminines dans le digital pour leur émancipation. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer pour arriver en Asie. On n'a plus besoin de se déplacer pour traiter aux États-Unis, par exemple. Donc, la transformation digitale est très importante pour l'émancipation de la femme. Le CIF, déjà, c'est une opportunité d'affaires. C'est un forum qui permet aux femmes
déjà de pouvoir prendre conscience par rapport même au thème qu'elles ont choisi cette année, l'autonomisation de la femme par rapport à la digitalisation. Et c'est un challenge. La femme qui n'arrive pas à avoir un emploi avec tous ses diplômes peut au niveau de la digitalisation profiter de tout ce qui est progrès. Le digital, une solution efficace à l'autonomisation de la femme. Le Conseil international des femmes entrepreneurs souhaite mettre en avant les femmes africaines dans le développement économique et intensifier le networking. Le digital, c'est un outil qui est là, c'est un outil révolutionnaire et qui aide vraiment la bonne marche de toute leur action d'aujourd'hui. C'est l'évolution scientifique et technique qui est mise à notre disposition et de laquelle on ne peut que profiter. Créé en 2014, le Conseil international des femmes entrepreneurs compte 35 cellules en Afrique. Il a pour mission de développer les actions axées sur le business, le leadership et l'entrepreneuriat féminin. Des précisions de Jean-Marc Djadji et Moussa Konaté. Jusqu'au 1er mars prochain, des œuvres cinématographiques, audiovisuelles et autres coproductions seront mises sur le marché à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'agit de la 19e édition du marché international du cinéma et de l'audiovisuel africain. Le MICA est un cadre de rencontres, promotion et d'échanges ouverts aux professionnels du secteur. La deuxième édition des Journées culturelles ivoiriennes à Rabat au Maroc. C'est un cadre de rencontres et d'échanges entre professionnels du secteur dans les deux pays. Thème retenu, le livre, facteur de coopération et d'intégration, cas de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Les explications de Issa Yeo. La littérature ivoirienne à l'honneur à Rabat au Maroc au cours de la deuxième édition des Journées culturelles ivoiriennes. À la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, le directeur du livre au ministère de la Culture et de la Francophonie, Henri Nkoumo, plaide pour une meilleure intégration et coopération entre les deux pays dans le domaine littéraire. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis sur la table, beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de l'intégration, mais comme le disent les professionnels, l'intégration est une machine qu'il faut constamment huiler, il faut faire en sorte qu'elle continue d'avancer et il ne faut pas se satisfaire de l'existant. Ces journées culturelles ivoiriennes montrent bien que l'axe Abidjan-Rabat dans le domaine du livre se porte bien. Les traductions en arabe des ouvrages Allah n'est pas obligé d'Amadou Kourouma et L'éternel amour de Maurice Bandama par des Marocains témoignent de cette vitalité. Le livre d'Ahmadou Kourouma est vraiment une écriture, une nouvelle écriture francophone à l'intérieur du français, d'un point de vue stylistique, on va dire, mais d'un point de vue humain, c'est l'initiation d'un enfant qui vit une enfance assez normale. La traduction de l'ouvrage de Monsieur le ministre de la Culture ivoirienne m'a offert l'opportunité de découvrir la société ivoirienne, une société civilisée, une société digne de ce nom. La Côte d'Ivoire et le Maroc entretiennent d'excellentes relations sur le plan culturel. Ce panel vient renforcer les liens entre les deux pays. Un rapprochement s'opère de plus en plus. Au niveau de l'édition, il y a eu une coédition, donc c'est un rapprochement. Il y a eu aussi la traduction de 2 livres ivoiriens, c'est aussi un rapprochement. Il y a aussi une convention qui existe entre la Bibliothèque nationale de Côte d'Ivoire et la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc. C'est aussi un rapprochement. Et le rapprochement va s'intensifier. Il existe un besoin réel d'échange d'ouvrages entre les deux pays, reconnaissent les panélistes. Toutefois, les difficultés de transport de ces livres constituent un véritable frein. Pour assurer une meilleure circulation de ces ouvrages, les panélistes proposent que les compagnies aériennes de ces deux pays soient mises à contribution. Le Sénégal attend toujours les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Ils seront publiés dans quelques heures par la Commission nationale de recensement des votes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.